Bonsoir à vous fidèles internautes de Guérita TV Monde et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, un directeur d'école a été kidnappé dans la nuit de ce mardi 21 mars 2023 à Idigny dans la commune de Kétou. Salmon Tchabi Adimi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été enlevé par des individus non encore identifiés dans une cafétéria et emmené vers la frontière du Nigeria en présence de son épouse. Selon les dernières informations, les ravisseurs auraient exigé une rançon de 20 millions de francs CFA pour libérer leur otage. Il faut préciser que ce directeur d'école n'est pas le seul à être enlevé. Toujours en bref, dossier prorogation des indemnités au profit de la 8e législature. La Cour a reporté l'audience au 4 avril 2023. Raison évoquée, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ne s'est pas présenté à la Cour et n'a non plus envoyé un représentant à la Cour. Dans l'élément qui va suivre, mesdames et messieurs, nous allons à la découverte de la feuille appelée Feridimi en Yoruba. Le spiritualiste Maître Dao présente quelques vertus de cette plante. C'est une plante très puissante, c'est bon pour les bocorons, c'est bon pour les gens qui cherchent beaucoup. Si vous prenez la feuille seulement, ça là, et vous mangez avec piment de Guinée, tout ce que vous demandez à qui que ce soit, il va vous donner. Feridimi, c'est une plante spirituelle. Si c'est dans une maison, on ne manque jamais d'argent. Si c'est dans une maison, il n'y a pas un esprit de sorcellerie qui va passer. Si c'est dans une maison, la personne ne mourra pas de la sorcellerie, ne mourra pas d'accident, ne mourra pas une mort subite. La feuille de Feridimi, c'est une feuille spirituelle, c'est une feuille très forte. Et beaucoup de personnes, pour installer leur protection dans leur propre maison, ils mettent ça pour dire Feridimi. C'est le nom même qui est là. C'est son nom botanique que je vais me rappeler pour vous le dire. Donc, il faut, si vous achetez votre maison, vous achetez votre terrain, il faut d'abord aller planter ça là-bas. Là où vous avez eu l'argent pour pouvoir finir la maison, vous ne saurez pas. Donc, la feuille de Feridimi, c'est une feuille très spirituelle. Ainsi se referme le bulletin d'information. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment de marquer une courte pause publicitaire. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous poursuivons votre émission Tour d'Horizon avec le forum de discussion. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dossou. Charles Albondaoui, selon le rapport de l'indice de bonheur 2023 du World Happiness Index, le Bénin est passé de la 86e place en 2020 à la 116e place en 2023. Conclusion, les Béninois seraient de plus en plus malheureux. Quel crédit accordez-vous à ce rapport? Bon, le crédit accordé à ce rapport, vous savez, c'est le crédit qu'apportent également les autorités à ce type de rapport. Qu'ils vous souviennent ici qu'en 2020, quand ce rapport-là avait dit que les Béninois étaient plus ou moins heureux, il y avait eu certaines communications gouvernementales autour de la chose. Et ce n'est pas... écoutez, c'est normal puisque vous savez, lorsque vous êtes au Bénin et que vous travaillez au Bénin et que des institutions internationales viennent à reconnaître que oui, sur ce point-là, notamment le bonheur, eh bien, il y a quelque chose de bien qui se passe. C'est normal que l'on prenne cela à son compte. Et c'est souvent ça le jeu des politiques. Vous savez, le bonheur, l'indice de bonheur de 2023, si cet indice-là avait été positif pour le Bénin, je suis sûr qu'il y aurait déjà eu une communication eh bien, positive autour de la chose, comme actuellement c'est le cas, autour de cette... de ce recul. Pas de recul, de cette situation concernant les droits de l'homme où le Bénin
a été accrédité par une structure internationale. Donc voilà, le crédit, vous parlez de crédit, c'est un peu ce que je peux dire. Mais dans le fond, en réalité, les questions de bonheur sont quand même des questions assez subjectives. Et quand on parle du bonheur, comment l'apprécier, comment toucher du doigt la question du bonheur, c'est une question assez subjective. Et donc la subjectivité de la question fait que il faut faire attention, très attention au crédit qu'on peut accorder à ce genre de rapport, puisque le bonheur, selon qu'on est au Bénin, selon qu'on se trouve au sud du Bénin, selon qu'on se trouve au centre du Bénin, selon qu'on se trouve au nord, eh bien, il va varier. Donc, imaginez qu'au plan mondial, l'on puisse émettre un indice pour apprécier le bonheur. Vous voyez que c'est donc un peu compliqué. Les questions du bonheur sont très relatives et varient donc eh bien, d'un peuple à un autre, d'une ethnie à une autre, et au sein même d'une même communauté, d'un individu à un autre. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Et il n'est pas très aisé de dire tout de go, oui, telle personne est heureuse ou telle ne l'est pas. Néanmoins, il y a des indices quand même, il y a des éléments sur lesquels on peut tabler de façon quand même, je dirais, transversale, des éléments qui constituent des points communs à toutes les communautés humaines qu'on pourrait identifier pour pouvoir donner des notes, pour pouvoir quand même apprécier les questions de bonheur. Alors, Sal Albondawi, le World Happiness Report évalue le bonheur en fonction des réponses à la question principale. Comment évaluez-vous votre vie à une échelle première? Cette question permet-elle véritablement d'apprécier la notion du bonheur? Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais donc de subjectivité et de relativité. Vous voyez cette question telle que posée, la réponse qui va être donnée sur une échelle de 0 à 10 par exemple, la réponse que eh bien, quelqu'un appartenant par exemple à l'ethnie Gourou, la réponse qu'il va donner ne va pas ressembler à ce que eh bien, quelqu'un qui est un peu va donner. Quand on prend par exemple le cas du Bénin, quand on prend un être humain, quels sont les éléments qui permettent d'apprécier le bonheur dans sa vie? Le Béninois, en général, on a tendance à dire que oui, lorsque le Béninois, il a son chai, eh bien, ça constitue déjà un grand pas vers le bonheur chez lui. Donc, même quand on prend le Bénin, ce n'est pas tous les Béninois, ce n'est pas dans toutes les communautés que le fait de construire constitue donc une priorité. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais tantôt donc de la subjectivité. Moi, j'aurais préféré que l'on s'intéresse beaucoup plus à un élément qui, par exemple, la faim. Lorsque la faim, un individu ressent la faim, vous savez, l'Africain, l'Européen, l'Américain ressent la faim. Quand bien même il s'est construit un toit. Ressent la faim. Donc si, par exemple, on posait la question aux gens, est-ce que vous avez déjà ressenti la faim une fois? Et quand je parle de faim, c'est-à-dire que la personne ressent le besoin de manger et il se pose la question, quand est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va manger dans les 30 minutes qui suivent, dans une heure, dans 2 heures, dans 24 heures, dans 48 heures? Il y a des gens, effectivement, qui, dès lors qu'ils sentent le besoin de manger, ils ne savent pas concrètement à quelle heure ils vont manger. Voilà, par exemple, un élément qui peut déterminer eh bien, la notion de bonheur. Parce que si la personne n'arrive pas à se nourrir convenablement, n'allez pas lui dire d'aller construire une maison. Et s'il n'arrive pas à se nourrir convenablement, n'allez pas lui dire de porter de beaux vêtements, etc. Donc, moi, je pense que quand on prend cet élément-là, le fait de ressentir la faim, par exemple, ça peut constituer un élément clé, pour apprécier la notion du bonheur chez les personnes, chez l'individu. Et si on prend le cas du Bénin, si l'on veut vraiment eh bien, évaluer le bonheur chez les Béninois, je pense que ça peut faire partie des critères qu'on peut utiliser, à savoir donc de voir entre le moment où la personne a exprimé, a ressenti le besoin de manger, quand est-ce qu'il vient manger finalement, non pas par contrainte, mais délibérément. C'est-à-dire que quand j'ai faim, ce n'est pas que je choisis de ne pas manger, mais je ne suis pas dans les conditions qu'il faut pour manger tout de suite. C'est vrai que vous voyez que là, ça fait un problème. Celui qui dit qu'il a faim et qui va manger, qui sait que le repas est sur le feu, vous voyez que là, il a déjà un certain apaisement, une certaine consolation. Contrairement à celui qui a faim et qui ne sait pas s'il va manger. Il n'a même pas d'espoir. Dans 24 heures. Donc voilà un peu, selon moi, quand on parle des questions du bonheur, c'est des éléments sur lesquels on peut tabler. Ces indices-là qui sont faits au niveau international, je pense que nos gouvernants doivent apprendre à s'en passer, parce que je ne pense pas qu'il soit possible d'apprécier la notion du bonheur de façon globale comme ça. Il faut aller
dans les profondeurs, dans les vécus de chaque communauté pour pouvoir relever les éléments qui constituent les indices de bonheur, qui font le bonheur de ces différentes communautés-là. Voilà. Merci à vous, Charles Albondawi. Mesdames et messieurs, avant de clore cette émission, recevez chez vous la vidéo du jour. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, ne vous fiez pas aux belles paroles des autres. Beaucoup de personnes ont du sucre dans la bouche et du venin dans le cœur. À très vite.